Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite annonce. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la chaîne et des petits changements qu'il va y avoir parce que il y en a eu déjà pas mal en quelques mois. Ça fait maintenant un an qu'il y a des changements assez profonds puisque ça fait ça fait un peu moins d'un mois que j'ai cette nouvelle caméra, le Canon EOS M100. Et ce qui fait que il y a beaucoup de choses qui ont pu changer, notamment la qualité qui est bien meilleure, faut l'avouer. Vous avez aussi le fait que, il y a aussi le fait que les montages en fin d'année se sont énormément améliorés, mais il y a une petite conséquence à ça. Donc comme vous le savez, depuis le Pixel 3, je commence à faire des vidéos qui sont montées, qui sont cutées, donc avec les tests express et tests longs, et donc je les ai un peu améliorés au fur et à mesure des mois, jusqu'à maintenant, et donc ce qui fait que j'ai un bon rythme par rapport à ça. Mais il y a un problème. Avec le montage que je fais actuellement pour le test express, qui au demeurant j'en suis satisfait, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Il faut bien comprendre, c'est que en gros je passe mes soirées, soit quand je rentre du taf, à me reposer et tourner, ou me reposer et faire du montage, et au final j'ai très peu de temps vraiment pour moi. C'est l'air con comme ça, mais en gros de mes journées, de ce que je fais, je gère une bonne partie de la journée pendant mon travail. Donc déjà, je déborde sur mon travail et j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le soir, avec le travail que je fais, donc du call center, de l'assistance par téléphone, donc avec un casque toute la journée sur les oreilles et les yeux rivés sur des écrans de très mauvaise qualité qui me tuent les yeux, et quand je rentre, ce que je fais, c'est que très régulièrement, je rentre, je regarde mes 2-3 trucs, je mange très tôt et je vais me reposer pour me relever à 22 h, regarder un petit truc si possible et tourner. Et c'est un rythme qui est assez affreux, clairement, parce que ça me bouffe tout mon temps libre, sachant que je ne peux tourner que du lundi, surtout en ce moment c'est que du lundi soir, au jeudi soir, et le jeudi soir j'ai du ménage à faire, etc. J'ai des choses de prévues, et le week-end je peux rien faire du tout. À partir du jeudi soir, je suis bloqué. Donc ce qui fait que c'est très particulier comme rythme, j'ai un rythme très court, puisque je dois tout faire sur 4 jours, je dois tout faire, la mise en ligne et tout, je n'ai pas le week-end en fait, je n'ai que mes journées, sachant que le lundi, en plus de ça, une de mes journées de repos, puisque le week-end c'est le dimanche et le lundi, j'en profite pour me reposer, que ce soit les oreilles ou les yeux. Le but c'est rien faire et voilà, se reposer, juste ne rien faire. Je trouve ça un peu triste aussi puisqu'au final, et mon chat vient me voir, viens, allez viens. Puisqu'au final, j'ai pas l'impression de profiter de mon lundi, je n'utilise que mon lundi que pour me reposer et rien d'autre en fait. Donc ça donne un côté très, voilà, je fais rien d'autre. C'est un peu triste, donc je joue un petit peu, mais après j'ai les yeux ou les oreilles fatiguées, donc je voulais me reposer. Ce genre de choses, c'est pas terrible, ce qui fait que je me retrouvais parfois, tellement j'étais fatigué, à me lever à 15 h pour repartir dormir à 1 h et faire du montage avant ça, donc ce qui fait que c'est vraiment pas terrible. Donc j'ai pris quelques décisions, voilà, j'ai décidé que les tests express allaient sauter. Alors oui, ça paraît une grosse décision en soi, mais c'est une décision qui en soi est un peu logique, puisque au départ je faisais pour les vidéos, alors dites-moi après votre avis, je serais quand même ravi de savoir ce que vous en pensez de tout ça, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Avant ça, je faisais très peu de montage, et ce qui fait que je faisais jusqu'à 3 à 4 vidéos par semaine. Et par exemple, les tests de smartphone, c'était unboxing, prise en main, test express et test. Ce qui était bien, c'est que j'avais très peu de montage à faire, parce que j'avais pas envie de m'emmerder avec ça, et que je m'étais pas trop intéressé à ça. Le résultat était correct, et j'avais très peu de montage à faire derrière, ça me prenait pas énormément de temps. Avec le rythme que j'ai là, et la qualité de montage que j'ai là, avec les transitions que j'ai fait pour le test long, et avec toute la qualité de montage que j'ai fait pour le test court, donc toutes les petites infos, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très vite chronophage. Tous les petits détails qu'il peut y avoir, juste mettre les informations, les plus, les moins, etc., on se rend pas compte, mais ça prend très vite du temps, en fait. Et ce qui fait que je me retrouvais, pour le test de 10 minutes, à être un soir à tourner, et 2 soirs à faire de montage, et après le lendemain soir, et puis après je tournais aussi le test long pendant ce temps-là, et le 4e soir, je tournais le test long, enfin où je le finissais, et je faisais le montage. Donc ce qui fait qu'en gros, sur les 4 soirs de libre, les 4 soirs je fais que de la vidéo. Alors j'aime beaucoup ce que je fais sur YouTube, mais ce qui fait que ça le fait pas. Sachant que j'ai amélioré mes prises en main, je m'emmerde un petit peu plus à faire des choses un peu plus jolies, je m'emmerde à faire le test express, je m'emmerde à faire un test long un peu plus joli. Ça prend beaucoup de temps, ça prend trop de temps. Résultat, j'ai remarqué que ce soit la fin d'année qui a été assez hardcore en termes de rythme, où je me couchais à 3 h du matin pour arriver à être dans les délais, ce qui est assez chaud, 3 h du matin en semaine, sachant que je me lève à 7 h pour aller bosser, et que les journées sont pas reposantes du tout.
Et ensuite, aller voilà, tenir tout ça, ça a été très compliqué et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal sur la fin. Et pour finir, là, ces derniers mois, à ne faire quasiment que ça. Et mon plaisir à moi, c'est de jouer aux jeux vidéo sur mon PC ou ma console, me détendre, regarder des séries. Et ce qui fait que j'ai parfois des semaines où je n'ai absolument pas le temps de faire ça. C'est-à-dire des semaines où je ne fais que bosser, que ce soit à mon taf ou sur mes vidéos. Et c'est pas quelque chose que je veux, c'est pas quelque chose qui va me rendre heureux. Voilà un peu déjà sur de ce point de vue-là. Donc ce qui fait qu'il restera plus que les prises en main, des prises en main qui restent assez complètes parce que pour moi c'est ce que j'appelle des prises en main et pour certains c'est plus ce qu'ils appellent des tests. Et parfois c'est même plus complexe que certains tests, que ce soit de ma remarque à moi ou de la remarque d'autres. Donc ce qui fait que ce qui va être le plus logique, parce que, alors après, je vais entrer dans d'autres détails après par rapport à ça. Ça va être plus logique puisque je vais pouvoir sortir une vidéo assez rapidement sur la prise en main, que je ne sortirai pas, que je ne ferai pas juste après l'unboxing, mais quelques jours après, histoire d'avoir des premières impressions, avec quelques photos, etc. Qui permettra de faire prise en main, test un petit peu les deux, mais en version courte, en moins de 15 minutes, voire moins de 10 minutes, ce sera l'objectif. Et le test long, une semaine ou 2 semaines plus tard, pour avoir un truc ultra complet. Ça, c'est une première chose, et donc ça va me permettre de me libérer énormément de temps, et de reprendre un rythme un peu plus normal sur mes vidéos. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est que le but des tests express au départ, c'était pas quelque chose qui était un plaisir pour moi, dans le sens où, pour moi, 10 minutes, on n'en a pas assez en fait, on peut pas en dire assez sur un appareil complet en moins de 10 minutes. Ça venait notamment de Mathieu de Rester Connecté qui disait j'aime beaucoup tes tests longs mais ils sont beaucoup trop longs et ce qui serait bien ce serait un test court plutôt qui serait plus sympa et on pourrait les regarder. Ce qui fait que j'avais entendu ça et je me suis dit bah pourquoi pas faire les deux. Donc ce qui fait que je m'étais éclaté à faire ça, j'ai fait ça longtemps et le montage était assez rapide puisque à la base c'était à peu près la même chose que le test long mais avec juste l'essentiel des informations. Dans un format 10 minutes avec très peu de montage, le même style que le test long, donc en regardant le produit. Et le truc, c'est que l'idée aussi, forcément, c'est que vu que j'entre un petit peu plus dans le moule avec ce test-là, de 10 minutes, l'idée aussi, c'est d'avoir plus de visibilité, puisque les gens cherchaient plus des tests de 10 minutes. Sauf qu'il faut se rendre compte d'un truc, tout le monde fait des tests de 10 minutes. Moi, je suis juste doigté dans la masse, j'ai une forme moins bien, et j'ai un fond meilleur. Enfin, un fond meilleur dans le sens où je vais parler de tous les aspects du produit, mais le problème c'est que c'est moins joli à regarder, c'est pas écrit, c'est pas... Voilà. Et l'idée aussi c'est de transmettre pour ceux qui n'aiment pas les tests longs, qui puissent regarder le test court et avoir le même point de vue, et ne pas avoir un point de vue différent parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder le test long. Donc, ce qui fait qu'il y a ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'au final, ça n'a jamais réellement décollé. Et en fait, au final, et je me rends compte surtout ces derniers mois, avec le changement de forme qui a quand même pris vachement beaucoup plus de gueule ces derniers temps, mais ça n'a pas du tout fait décoller la chaîne. Je veux dire, le test du Pixel 3, le seul qui a réellement décollé, c'est le test du Meizu 16e, parce que j'ai été mis en avant, etc. Mais puis parce que j'ai été l'un des rares à le tester. Mais sinon, ça n'a pas du tout décollé. Et quand je vois mes tests du Galaxy S10 Plus, qui pourtant n'est pas sorti trop tard, niveau vue, c'est pas du tout ce que j'attends. Ou même le Honor V20. Le Honor V20, en termes de vue, pour moi, c'est une catastrophe. Pour un Honor, c'est l'un des premiers Honor où je ne fais absolument pas de vue, alors que j'ai lu à la sortie. Donc là, le but, clairement, c'était aussi ça, c'est d'avoir un peu de visibilité. C'est logique en soi. Donc là, l'idée, ça va être de me dégager du temps, de mieux gérer ça, et je pense que l'algorithme YouTube, en fait, voyant 2 tests en même temps, 2 tests qui sortent à quelques jours ou même le lendemain, il n'aime pas du tout ça. Je pense très clairement qu'il n'aime pas du tout ça, et je pense que c'est pour ça que dès qu'il y a un changement d'algorithme, je me fais défoncer. Donc, ce qui fait que je ne pense pas que je pense que je vais arrêter dans la logique ça, et on restera à 2 vidéos par smartphone, qui sera la prise en main avec le côté rapide, le côté un petit peu clip vidéo, et le test long pour avoir le côté complet. Et ce qui permettra d'avoir une prise en main assez complète pour se substituer à certains tests et donner ma propre vision de mon expérience utilisateur. Pour terminer aussi, il faut savoir que je pense que vous l'avez très clairement vu aussi, je me suis beaucoup mis à l'audio. Donc, ce qui fait que l'audio, ça va être quelque chose qui va devenir important, mais je ne compte pas arrêter les smartphones, je compte un petit peu, et je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai un rythme trop intense pour moi et ça m'a un petit peu calmé. Mais je me calme un peu en termes de smartphone. Je vais essayer de reprendre ça petit à petit, mais clairement les écouteurs aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très intéressant. D'une part parce que je suis l'un des rares à les tester,
Et, enfin, en France en tout cas. Et même dans le monde en soi sur YouTube, il n'y en a pas tant que ça, ce qui fait qu'il y a même beaucoup d'anglophones qui regardent mes vidéos, ce qui fait que c'est assez marrant. Et par exemple, le test des TRNBT20 a fait plus de 3000 vues. 3000 vues, c'est énorme. C'est-à-dire que ce module Bluetooth pour les KZ, etc., qui est en soi un truc totalement inconnu en France, a fait plus de vues que le Pixel 3 ou le Oppo Find X. Il a fait plus de vues. Il a fait plus de vues que les 2 vidéos du Pixel 3 cumulées. Alors je vous avoue que je suis un peu sur le cul. Mais ce qui fait que bah, déjà il y a un réel intérêt des gens par rapport à ça. Et surtout, je découvre un nouveau monde. Alors même maintenant ça fait plus de 2 ans que je le fais. Puisque j'avais commencé, d'ailleurs ils sont là, avec les ZST. Et je vous montrerai mon nouveau décor. Donc ils sont toujours là les ZST. Mais ce qui fait que c'est super intéressant. Je suis l'un des rares à les tester. Et ce qui fait que ça va être c'est intéressant à partager. Parce que pour beaucoup de gens qui veulent du son de qualité à pas trop cher, c'est ça. Ça fait un peu le Xiaomi de la Chifi, de la hi-fi. C'est un peu dans le même délire. Et il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que c'est ultra facile à avoir. J'ai déjà une bonne chaîne YouTube, mais les Chinois, en tout cas sur AliExpress, en tant que testeur, quand je me propose, et même Nicolas, qui est en train de découvrir, avec qui je bosse sur le site Marabout de la Chifi, que je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez voir les tests express, ce sera dessus, je m'y remets un petit peu. Je vais essayer de tenir un rythme assez correct aussi dessus, que je peux faire très largement à mon travail, donc je vais voir comment je vais gérer ça. Avec les smartphones, ça devrait être un rythme pas trop intense, parce que le but c'est d'avoir les tests écrits et le test vidéo, le test écrit notamment pour capter le côté un peu plus anglophone, et capter avoir du référencement, etc. Et en mettant en avant les vidéos, et vice versa. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est ultra intéressant. J'en apprends tous les jours, je découvre tous les jours parce qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de tests avec des nouveaux matériaux et encore une fois, il y a des sorties assez régulières et si j'arrive à les avoir assez facilement, les partenaires vont vite me contacter. Ah, on a reçu ça, vas-y, tiens, teste-les. Et ce qui fait que c'est super cool. Là où dans les smartphones, étant pas le plus gros, forcément, je vais pas être dans les premiers, le S10 Plus, parce que ma copine l'a acheté, sinon je l'aurai peut-être dans 2 ou 3 mois. Donc ce qui fait que c'est très intéressant de ce point de vue-là, et c'est intéressant de voir comment ça avance. Et le but aussi du site, ça va être aussi de faire des articles que je peux pas faire en vidéo, ou que je peux pas mettre à jour très facilement. J'aurai juste des modifications par exemple. Donc ce qui fait que clairement ça va être audio et smartphone, les smartphones vont rester présents. Je vais essayer un petit peu les PC, vous allez voir un test normalement qui va arriver en fin de semaine. Je m'essaye un peu au PC, comme j'y connais rien forcément le premier, ça va être plus de l'expérience, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de test, c'est pas encore monté, c'est juste tourné. Mais voilà, l'audio ça va devenir une phase importante de la chaîne. D'ailleurs si vous regardez les vues, ça fait quand même un peu de vues, donc c'est assez intéressant. Alors ça dépend bien sûr des produits, mais quand je vois des CCA CCS qui font 1500 vues, quand je vois, je sais plus ce qu'il y avait, les ZST au départ ont fait près de 5000 vues je crois. Donc ce qui fait que ça fait de la visibilité, ça fait tester des trucs que personne ne teste d'autres, ce qui fait que c'est super intéressant. En soi, chaque produit est réellement différent, donc c'est ça qui est très très intéressant. C'est que même la moindre modification qu'il peut y avoir dans la fréquence de réponse, ou la moindre petite modification, ça change beaucoup dans le son en fait. Et ce qui fait que c'est intéressant de ce point de vue là. Donc ce qui fait que vous allez avoir plein de tests très intéressants, plein de comparatifs. J'essaie de varier les plaisirs avec les différents tests que j'ai, mais c'est super intéressant. Vous devriez avoir des tests d'MP3 qui vont arriver aussi. Voilà, je vais essayer de varier un petit peu, je vais essayer pour ne pas faire que des écouteurs, je fasse aussi des enceintes, histoire d'eux, mais voilà, c'est très intéressant, j'en découvre tous les jours et j'espère qu'avec le site, etc., ça va permettre d'avoir quelque chose d'assez sympa. Ça change beaucoup des smartphones, ça fait plaisir aussi, et la musique ça a toujours été un plaisir pour moi, donc c'est vrai que de pouvoir découvrir un son qui n'a rien à voir avec ce que j'avais au départ et de vraiment profiter de la musique comme j'ai jamais pu profiter et avoir, quand j'écoute de la musique, d'être entraîné par cette musique, ça n'a pas un très gros prix on va dire. Mais en plus de ça, c'est facile, c'est pas très cher à acheter quand il y a des modèles qui m'intéressent. C'est très facile d'avoir avec les partenaires. Et puis même pour certains modèles, les CCA CCS, je suis l'un des rares à l'avoir pu le tester et l'avoir eu en premier. Donc c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour finir, parce que je voudrais vous montrer une dernière chose, j'ai fait un peu de ménage dans mon décor, donc je pourrais le montrer un peu plus facilement parce qu'il est plus joli. Il y a moins de boîtes, parce qu'il y avait un moment, il y avait trop de boîtes. S'il y avait trop de grosses boîtes, ça donnait un côté un peu trop oppressant. Et ce qui fait que je vais vous montrer le nouveau décor pour que vous voyez un petit peu ce que ça va donner. D'ailleurs, j'ai même pas rangé cette boîte là, ce n'est pas grave. On va la mettre là.
Mais le but, ça va être de montrer bah, qu'il y a des smartphones, des enceintes, voilà, un petit peu tout ce que je fais de façon jolie. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon, il y a toujours cette boîte-là qui est présente. Ici, vous avez quelques boîtes avec les mock-ups qui sont toujours ici. Vous avez quelques boîtes ici avec 2 fois les ADS10, mais ça, c'est pour une chose particulière. Vous avez même un livre qu'il faudrait que je lise, d'ailleurs, de chez Lipson, qui est une marque IFI, qui a fait des enceintes. Vous avez un petit drone, vous avez le casque vert, vous avez des enceintes ici, un casque, et plein d'intras. Il y a même un vinyle bleu qui m'avait été donné lors d'une petite soirée pour le... Je sais plus quel salon, le salon son vidéo, une connerie comme ça. C'était pour les Sounddays, tout simplement, voilà. Et ce qui fait que ça va être un petit truc sympa pour le décor. Donc ce qui fait que voilà ce que vous aurez comme en termes de décor, ça va être ça. Donc je sais pas encore comment ça va être utilisé, mais vous avez une petite idée des futures vidéos. Ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir le montrer un peu plus facilement parce que c'est un peu plus actuel en termes de décor et que voilà, c'est un peu plus de gueule quand même. Ces intras-là vont être présents justement pour décorer, pour avoir un peu plus de vie et pas juste un fond blanc. Enfin voilà un petit peu tout simplement Enfin, tout simplement, ça fait près de 20 minutes je crois que je parle en tout. Mais c'était quelque chose que je voulais dire, c'était quelque chose que je voulais partager. Je sais qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de vues sur cette vidéo, je sais que ça va être surtout les habitués, mais vous étant habitués justement, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, vous êtes plusieurs à être d'accord avec moi par rapport au test express. Je pense que vous me comprendrez aussi, hein, le fait de passer son temps sur sa passion, c'est bien, mais quand c'est pas la meilleure partie, on va dire, de la passion, c'est plus chiant. Le but, c'est de pouvoir me dégager du temps et d'avoir plus de temps libre, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me bouffe. Et ces derniers mois, en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il y a aussi Vito qui m'avait parlé du côté référencement, etc., que je fais aussi. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de résultats, en fait, sur les vidéos, les tests longs, c'est assez bizarre. Et surtout que les tests longs, pour certains, font beaucoup plus de vues, notamment celle du Pixel 3, ou je sais plus laquelle, ou même celle du Note 9, que le test express, alors que le test express doit justement faire plus de vues, dans la logique. Donc pour moi c'est un semi-échec dans le sens où, pour terminer tout ça dans l'ensemble et surtout cette annonce principale, c'est un semi-échec dans le sens où ça m'a permis de découvrir pas mal de choses, de découvrir le format court, de découvrir le montage, le vrai montage, et ce qui fait que le test long en profite un peu, de faire une belle vidéo tout simplement, mais ce qui fait que là aujourd'hui ce n'est pas pour moi, en tout cas par rapport... Si je dois choisir, en tout cas, et c'est ce que je fais, à choisir entre les deux formats, je préfère garder le test long d'une part parce qu'il n'y a plus personne qui le fait, et d'autre part, et la principale d'ailleurs, c'est surtout que c'est quelque chose que je préfère parce que je peux plus m'exprimer que sur une vidéo de 10 minutes. D'ailleurs, ça se ressent, hein, la vidéo là d'annonce, elle fait 20 minutes. Mais au-delà de ça, je peux réellement m'exprimer, je peux argumenter, je peux proposer des idées, je me dis pourquoi ils n'ont pas fait comme ça, je peux partager ça, ce que je ne peux absolument pas faire et je ne peux à peine introduire dans les tests courts. Et le côté expérience utilisateur, comme beaucoup le font, c'est-à-dire qu'ils parlent de 3 points sur le téléphone, mais au final, pour moi, je ne connais pas le téléphone, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Et mon chat revient, mais voilà un peu ce que je voulais partager. Ce qui fait que voilà, après je vais essayer, mais je pense pas que je vais le tenir, mais d'être à 2 vidéos par mois, enfin 2 vidéos par mois, non pardon, 2 vidéos par semaine. Je pense que ne sera pas 2 vidéos par semaine, ce sera plus 3 en moyenne, mais je vais essayer d'être entre 2 et 3. Dernière annonce, vous avez toujours les lives du mercredi qui, eux, pour l'instant, restent. Je ne sais pas ce que je vais faire après Halo. Je ne sais pas si je vais continuer. Pour l'instant, en tout cas, je vais faire les Halo. Il y en a encore pour quelques semaines, hein, très clairement. Et vous avez toujours les lives du dimanche. Je ne sais pas encore si je vais les continuer de façon régulière. Je pense que ce sera plus à certains moments. Ça va être encore des choses à voir. Parce que clairement, en ce moment, en tout cas, j'ai un petit peu moins envie. Et je pense encore une fois que c'est dû au rythme de ces dernières semaines qui ont été assez intenses. Et qui fait que forcément, j'ai besoin de souffler un peu. Donc je pense que vous le comprendrez encore aussi. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. C'est très intéressant. C'est une transition aussi qui est très intéressante, c'est des idées qui sont intéressantes aussi. Voilà un petit peu. Dernier, le point bonus. Vu qu'il ne va plus y avoir de test express, je vais voir pour un format ultra court, et mon chat me fait flipper, parce qu'il se prend ça en fait à chaque fois avec sa queue, donc j'ai peur qu'elle l'embarque.
Voilà. Dernier point, ce serait peut-être, ça dépend le temps que ça prend, si j'arrive à le faire en 10 minutes ce serait super, mais de faire 5 points, pourquoi le tel produit est intéressant en 5 points. Si vous voulez voir le test long, regardez ça et ce serait diffusé sur Twitter et sur Instagram. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit point, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est la petite idée que j'ai pour avoir le côté un petit peu réseau social et avoir un truc super simple, super rapide à faire. En tout cas je l'espère, avec juste des plans du produit et faire ça en 30 secondes. Ce serait bon point, son super écran HDR10 qui offre des trucs lumineux avec un plan de l'écran comme ça. Le deuxième point, le jack qui est super impressionnant. Troisième point, l'autonomie qui est incroyable. Voilà, ce serait ce genre de choses qui pourraient être intéressant à mettre en avant. Donc voilà, ce qui est... Putain, l'icône celle-là. Voilà un petit peu l'idée que j'ai pour finir. Si j'arrive à le faire quelque chose en 10 minutes, un quart d'heure, le montage, ça pourrait être très très sympa je pense. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Je pense qu'il y aura très très peu de montage sur cette vidéo parce que je vous avoue que j'ai envie d'être le plus naturel possible. Et bah voilà, tout simplement, il y aura très très peu de montage. Donc voilà, tout simplement, j'ai fini. Merci en tout cas à vous d'être toujours présent. Merci de regarder toujours mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Merci d'être toujours là présent pour les lives, même pour les lives Halo qui sont très très différents de ma chaîne par rapport à d'habitude. Merci de me soutenir sur Tipeee, c'est toujours très très sympa et même sur Utip. Il faut que je pense à mettre en truc par défaut Utip dans la description parce que j'y pense pas pour l'instant, ce qui est complètement con. Mais en tout cas, merci à vous, ça m'aide beaucoup. Ce qu'il faut pas croire, justement pour la partie audio, ça m'aide énormément. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire en tout cas. J'espère que vous aurez apprécié. Et puis voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, il y aura peut-être d'autres vidéos, j'ai peut-être une dernière idée de vidéo, mais je vous en parlerai plus tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez, même une bonne nuit, etc. Et on se dit à bientôt de toute façon pour de nouvelles vidéos, sachant que là elle va sortir mardi, je l'ai tournée la veille au soir, mardi. Là vous aurez jeudi le test des TRN V30 et vous aurez le test du PC portable Alienware M15. Alienware M15 pour finir la semaine en beauté avec deux nouveautés en termes de test. Parce que vraiment les MP3 DAC, c'est le truc que j'ai envie de tester. Et le PC, j'ai eu l'occasion. Donc sur ce, à bientôt. Merci à vous tous. Merci à vous, ça fait quand même aussi 6 ans. C'est quelque chose que j'ai pas du tout fêté. Et on se dit à bientôt.